Merci à tous. Alors moi j'ai la difficile tâche de parler après Catherine, qui a dit beaucoup de choses, des choses très bien, et en plus la dernière. Donc moi je voulais quand même remercier le comité d'organisation et la façon dont cette journée a été organisée, parce que j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait des cliniciens, des professionnels, et puis les associations, les associations qui organisent des répits. Alors moi je suis parent de 2 enfants autistes et je suis aussi médecin dans l'établissement pour autistes. J'aime pas du tout ce mot répit, parce que je trouve que c'est pas juste, parce que j'en avais organisé avant, c'était plutôt des répits pour les familles, oui, mais aussi des séjours de vacances pour les enfants. Je sais que c'est comme ça, et je voulais vraiment vous remercier, parce que j'ai eu dans l'établissement où je travaille un enfant qui est passé, je crois que c'était à Seuilly, qui était au domicile, qui avait tout détruit au domicile, les portes, l'épicerie, la mère dépressive, enfin, les frères et sœurs avec des retentissements au niveau de toute la scolarité, notamment du fait du comportement de leurs frères autistes. Et il était passé à Seuilly, et j'avais vu le compte-rendu, et je l'ai relu plusieurs fois, j'ai dit mais ça vient d'un séjour de répit sur 2 semaines, et je vois les progrès qui avaient été faits, les choses qui avaient été mises en place. Et les progrès du jeune, maintenant on pourrait dire j'ai été choquée. J'ai vraiment été scotchée, parce que c'était la différence entre l'enfant, la description des médecins, des professionnels, le compte-rendu qui était fait, et ce qu'on a vu quand l'enfant est arrivé dans notre établissement, où on s'inquiétait vraiment de le prendre, et finalement c'était compliqué parce qu'il était grand et fort, mais on a vu qu'il y avait quand même des choses qui avaient pu être mises en place pour c'est pas des professionnels de la prise en charge, mais d'être un séjour de répit. Vraiment, je trouvais que c'était très bien de mettre ça en valeur ici, tout le travail qui a été fait, la motivation, l'enthousiasme du personnel de ces associations, l'énergie. Alors, je voudrais aussi vous remercier pour l'énergie qu'il faut, parce que je sais que c'est extrêmement compliqué de monter un dossier, de monter un établissement comme ça. Au niveau administratif, les subventions, etc., embaucher le personnel, trouver les locaux, motiver tout le monde, etc., maintenir une qualité, la sécurité, je sais qu'il faut vraiment y croire, et donc ça c'est un grand merci pour nous et pour les familles. Alors au niveau des cliniciens, moi j'ai aussi été impressionnée par la façon dont ils ont pu montrer un petit peu à la fois l'état des connaissances, en essayant de montrer toutes à la fois les différentes formes cliniques, et puis à la fois la complexité, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont intriquées. Je pensais en venant ici que, je ne suis pas psychiatre, et je pensais que ça allait simplifier les connaissances, et je me rends compte que c'est beaucoup plus complexe que je ne croyais, que tout est intriqué. Alors ça me va bien, parce que moi non plus je n'aime pas les classifications. Je suis une clinicienne, et quand on met un autiste, ça fonctionne comme ça. Oui, mais il a du TDAH, on va lui mettre du visuel. Oui, mais il regarde comme ça. Ça m'énerve. Donc, le fait qu'on montre qu'il y a des intrications et qu'il faut essayer pour une prise en charge de savoir par où on va commencer, je trouve que c'est extrêmement important. Les problèmes que ça pose chez les adultes, je pense que c'était très bien de pouvoir en montrer. On n'a pas parlé des traitements médicamenteux. J'allais dire que c'est peut-être pas plus mal, parce qu'on sait qu'ils existent, mais l'importance des prises en charge, notamment cognitivo-comportementales, avec ce qu'a montré Diane Porter, c'est insuffisamment développé, c'est une énorme source d'espoir. Et puis alors la dernière présentation avec le petit Simon, les troubles neurodéveloppementaux complexes. Alors c'est pareil, les bras m'en tombent, c'est un enfant, on voit manifestement qu'il a des anomalies morphologiques, c'est un grand prématuré. Normalement il y a quand même un suivi des prématurés et puis une prise en charge pour vraiment dépister s'il y a des anomalies dans le développement. Là on a l'impression qu'il y a des anomalies morphologiques, et on va penser que c'est un problème de relation avec la mère. Ça c'est encore un truc qui me met en colère. Je vois le travail gigantesque qui a été fait par la maman, qui, d'après ce que j'ai compris, a été fait grâce à son intuition et les ressources qu'elle a pu trouver en cherchant par elle-même. Normalement, c'est quand même à des professionnels de faire ça, de pouvoir guider les familles. De toute façon, c'est aussi très encourageant, parce qu'on a vu l'évolution de l'enfant, on a vu sa joie de vivre, sa motivation. Tout ce qu'on a vu ici, c'est source de beaucoup d'espoir. On sait aussi qu'il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de formation, beaucoup d'énergie, mais bon, le résultat en vaut la peine. Je vais rebondir aussi un petit peu sur ce que disait Catherine. Moi, quand je fais des formations, je dis toujours
le cerveau, il y a un potentiel, comme disait Catherine, il a un potentiel, mais le cerveau, il va se développer en interaction avec l'environnement. Quand on a un cerveau, je ne vais pas dire différent, j'aime pas ça, mais quand on voit un enfant qui ne se développe pas normalement, c'est qu'il y a des problèmes au niveau du cerveau, même si c'est génétique, et à ce moment-là, à nous de changer l'environnement pour faire que l'enfant se développe. Et là, ça a été magnifiquement illustré par la dernière intervention. Bon, bah, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je vous remercie tout le monde d'avoir assisté et j'espère qu'on vous reverra.